Bonjour à toutes et à tous dans les coulisses de l'étrange. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Ivan Mandrea. Bonjour Ivan. Bonjour José, merci de m'avoir invité à cette émission pour parler de ce fait divers plutôt intéressant et intrigant. Oui, donc Ivan, donc pour les gens qui ne te connaissent pas, nous t'avions vu, je crois, dans une de nos enquêtes de terrain, donc un reportage ufologique de Missing Time, d'ailleurs parce que tu fais partie de l'équipe du GETI, tout simplement. Donc à ce moment-là, l'émission va être beaucoup plus facile à réaliser puisque on peut se tutoyer, je crois, Ivan, c'est ça? Ah oui, oui, bah oui, maintenant on se connaît bien. Tout à fait. Donc, et là aujourd'hui, je voulais justement notamment que tu nous exposes une petite partie, j'allais dire, de tes travaux personnels et recherches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler donc du fameux Freddy, donc les griffes de la nuit. Alors, j'imagine que les personnes qui nous écoutent, je dirais aujourd'hui, eh bien, ont forcément vu au moins un film de Freddy. Et donc, quel est le réalisateur tout d'abord de Freddy et qu'est-ce qu'il a réalisé à part que Freddy, justement, Ivan? Alors, ce Freddy a été réalisé par Wes Craven, c'est un grand réalisateur connu des films d'horreur. Il a notamment tourné La colline à des yeux, La dernière maison sur la gauche, c'est lui aussi qui avait fait le film Scream dans les années 80. Donc, pour ceux qui sont fans des films d'horreur, il est relativement connu. Oui, ben, moi-même, la plupart des films que tu viens d'énumérer, évidemment, je les ai vus. Mais, je les ai vus, mais c'est là où c'est intéressant, justement, et le but de l'émission, Ivan, je les ai vus, mais j'allais dire comme tout le monde. Mais je ne savais pas, justement, ce qu'on va apprendre avec toi tout à l'heure, justement. C'est-à-dire que Freddy, alors, toute l'histoire, bon, elle a été un petit peu romancée, puisque on est bien d'accord, c'est comme tu le dis, c'est un film de fantastique épouvante, hein, on pourrait dire. Et donc, une histoire romancée, mais là où ça devient intéressant, c'est une histoire en fait qui est basée sur des faits réels. C'est ça, Ivan? Ah oui, oui, oui. Le script original, comme tu le disais, a été modifié pour le besoin du cinéma, mais c'est vraiment la vision de Wes Craven par rapport à un sujet qu'il avait vu dans un fait divers dans les années 75, 70, 75, dans trois articles du Los Angeles Times, en fait. Oui, donc voilà, en fait, donc ce personnage qui est extrêmement, j'allais dire, horrible, hein, pour le coup, pour le cinéma, c'est vrai que bon, c'est quelqu'un qui attaque dans la nuit, apparemment quand on rêve, et puis qui vient nous tuer, quoi, nous harceler dans la nuit. Et donc, Wes Craven, donc tu nous dis là, dans les années, on pourrait dire 70, eh bien, a découvert justement des articles. Alors, quels sont-elles? C'était quoi ces articles finalement, Ivan? Alors, ça a été sur 3-4 mois de décalage. Il y a eu trois petits articles. Alors, les deux premiers, c'était quelques petites lignes sans suite. Et c'est surtout dans le troisième article, qui était plus approfondi, qu'il a trouvé, on va dire, l'essence même de Freddy. C'est-à-dire, dans cet article, ça a expliqué en fait une jeune famille vietnamienne qui venait de s'exiler pour éviter le massacre des Khmers rouges en 75 par le Pathet Lao. Leur enfant faisait d'horribles cauchemars. Mais pas des cauchemars classiques. Il répétait à tout le monde que c'était des cauchemars plus vrais que nature. Il était prêt à ne plus dormir du tout. Et donc là, c'est le point qui a intéressé Wes Craven, c'est que cet enfant a tout fait pour ne pas dormir, a fini malencontreusement ou non, par s'endormir, ce qui est logique, au bout de 3 jours sans sommeil. Et mes parents, en pleine nuit, l'ont entendu hurler, et le temps qu'ils arrivent à leur chambre, ils l'ont vu tomber mort sous leurs yeux, et le visage encore figé par la peur qu'il avait ressentie lors de son cauchemar. Et donc c'est à partir de là que Wes Craven s'est dit, il y a quelque chose à tirer, il y a quelque chose à exploiter. Oui, donc ça part donc tu nous dis de faits divers donc. Et donc, alors c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que justement donc par rapport, je dirais à ces gens qui ont fui d'ailleurs, on pourrait dire un despote hein, de l'époque, c'est vrai, et donc ont émigré aux États-Unis. Et donc, mais je crois savoir que c'est une culture, hein. Le rêve, apparemment, ce n'était pas quelque chose qu'ils ont emmené aux États-Unis, bien au contraire, c'est quelque chose qui existerait et qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, je dirais depuis la nuit des temps, ce qu'ils appellent, eux, je crois, le démon du sommeil, hein, c'est ça? Ah oui, oui, en fait, il s'agit plus précisément de la population des Aïmong. Il faut savoir que leur culture est à peu près semblable à celle des Indiens d'Amérique. Ils prêtent énormément de pouvoir aux esprits, aux manifestations de l'âme et toutes ces choses-là.
Et donc, pour se protéger des démons du sommeil, alors eux, ils n'appellent pas ça comme ça, ils appellent ça le Ben-Gungut, excusez-moi pour la prononciation. Et c'est ils font un peu des espèces de cérémonies comme du houdou ou du vaudou, en fait, pour se protéger de ces entités néfastes. Oui, donc des entités qui attaquent dans nos cauchemars, parce que j'allais dire dans nos rêves, non. Et donc, ça lui a mis la puce sur l'oreille, et donc il a décidé de créer ce fameux personnage de Freddy, c'est ça? Alors oui, mais il faut savoir que il a fait plusieurs recherches, excusez-moi, pour le besoin de son script, de son film et de ce fait divers. Et il s'est rendu compte que cela touchait énormément de monde, exclusivement chez les Asiatiques. Et c'est là que ça l'a quand même un peu interloqué. Et du coup, à partir de là, lui, effectivement, il s'est inspiré pour créer son personnage diabolique que tout le monde connaît. Oui, alors donc, alors, on en sait un petit peu plus justement par rapport à tout ça, parce que je crois savoir là encore que, bon, suite à ces 3 articles, donc il a décidé d'en faire une adaptation au cinéma. Bon, on est d'accord, jusqu'ici tout le monde nous suit. Mais en allant plus loin, ce qu'il faut quand même prendre conscience et que tu n'as pas dit là, Ivan, c'est que il n'y a pas eu qu'un mort justement, il y en a eu des centaines. Alors exactement, sur une période de 10 ans, il y a eu 130 réfugiés d'Asie du Sud-Est qui ont été découverts, décédés de cette façon assez similaire. Donc c'est pas quand même 2-3 morts comme ça. Oui, oui, effectivement, c'est vraiment un gros lot sans aucune raison apparente, quoi. Oui, c'est quand même étonnant, c'est vrai. En même temps, je veux dire, il y a de quoi nous interloquer. Ce garçon-là, donc, qui a mis la puce à l'oreille, je dirais, au réalisateur, donc, c'est un garçon âgé de quoi, de 15, 16 ans, 17 ans, je crois, hein, c'est ça, hein. Alors 14, il était mort à 14 ans, mais t'étais pas loin. Mais c'est vrai que les médecins, ses parents, comme n'importe qui, pensaient que c'était suite à un stress post-traumatique dû justement aux horreurs de la guerre qui venaient de fuir. Donc personne s'inquiétait outre mesure, quoi. Oui. C'est vrai que c'est à partir de là que ils se sont dit, voilà, quoi, il y a quelque chose de pas naturel dans toute cette affaire. Alors donc, il a transposé donc ces cas réels avec son personnage de Freddy. Et donc, on le voit où? Il y a des petites, je veux dire, des petites accroches par rapport à ça, ou c'est vraiment plus profond dans le scénario, toi qui es spécialiste de ça justement? Alors oui, 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 il a fait justement plusieurs indices à ces fameux Ben-Gungut. Notamment, ce sont des esprits qui se nourrissent de la peur. Et ils se nourrissent de la peur alors, d'après leur culture, et de notre âme, et de notre âme. C'est pour ça que justement, ils s'amusent à nous terrifier durant notre sommeil pour se nourrir justement spirituellement. Et ensuite, suite aux morts, dans la culture Aimong, pour eux, et hop, leur âme a été avalée par cette dite entité. Et donc, c'est vrai que nous retrouvons ça avec Freddy. Le fait qu'il aime persécuter ses victimes. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la série, la saga qu'il y a eu à ce sujet, c'est vrai qu'il faut le dire, Freddy se nourrit par rapport à ça, par rapport aux peurs. Donc, c'est vrai qu'il a vraiment beaucoup identifié son personnage par rapport à cette entité. Oui, donc on y retrouve vraiment tout le panel, la genèse de ce fait divers, finalement, quelque part, Ivan. Ah oui, oui, totalement, totalement. Et c'est vrai que quand on y regarde un peu plus loin, c'est vrai que cela rejoint aussi notre ufologie avec le membre du Getty sur la nourriture spirituelle, j'ai envie de dire. Oui, d'ailleurs, notamment, oui, donc c'est vrai, parce que là, tu nous lances sur... c'est vrai que c'est pas du tout hors sujet, tu as raison de le dire. Après, nous verrons quand même plus tard, je dirais, les criminels, quelque part, j'allais dire, Ivan, c'est vrai. Mais bon, 2 poids 2 mesures. Après, quand on commence à parler d'entités exogènes, il est vrai que on l'a déjà exposé quand même, et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps dans la Missing Time, que ces entités se nourrissent de nourriture spirituelle. C'est vrai, j'en ai abondamment parlé, tu as raison de le souligner, mais on cible certaines entités. Moi, je dis bien, ce n'est pas toutes les entités qui se nourrissent de nos émotions. C'est complètement faux. Mais il en existe. Et notamment, ces fameux démons du sommeil, ça, c'est clair et net que ça en fait partie. Apparemment, c'est comme ça qu'ils peuvent survivre, finalement, quelque part, en gros, Ivan. C'est ça, c'est ce que tu dis, là. Ah oui, oui, totalement, hein, totalement. C'est d'ailleurs pour ça que Freddy réagit de cette manière spirituelle. On retrouve beaucoup de spiritualisme dans tous ces films.
spiritualité. Rebonjour à toutes et à tous dans les coulisses de l'étrange, toujours avec mon invité Ivan Andrea, qui nous parlait dans la première partie justement de ce fameux personnage fantastique du cinéma d'ailleurs d'épouvante, le fameux Freddy les Griffes de la Nuit. C'est ça, Ivan? C'est tout à fait ça. Nous étions sur l'histoire de ce jeune Vietnamien mort durant son sommeil. Oui, enfin, lui et tous les autres d'ailleurs, c'est vrai. Donc, Oui. en allant un petit peu plus loin là-dedans, donc on a bien compris que Wes Craven, le réalisateur, donc a puisé ses sources dans des faits divers réels, justement. Et donc, ces entités qui nous attaquent dans le sommeil pour se nourrir de nos émotions et au final, pour nous tuer quand même, à un moment donné, Ivan, c'est quand même, on le souligne, mais c'est la vérité, hein, parce qu'il y a quand même des cas de décès quand même qui le prouvent à un moment donné, Ivan. Hein. Ah oui, c'est d'ailleurs pour ça que les Haimongs parlent de nourriture spirituelle par rapport au fait de la peur, de nos émotions et de notre âme. Oui, tout à fait. Et donc, alors j'imagine que scientifiquement, là encore, on a étudié ça. Alors, à l'époque, j'imagine, avec un certain nombre de décès, évidemment, des spécialistes ont dû se pencher quand même sur le sujet. Alors, quelles ont été finalement leurs conclusions du côté mainstream de l'affaire? Hein? Alors, il faut dire que les premières conclusions qu'il y a eu, parce qu'ils se sont penchés plusieurs fois sur ce cas, les premières conclusions ont été, comme je le soulignais tout à l'heure, ils pensaient au stress, un fort stress dû à ces cauchemars et qui aurait fait rendre le cœur défibrilisant et tout ça. En s'y penchant de plus près suite à ceux qui faisaient des cauchemars et qui justement en parlaient autour de soi, ils en ont conclu assez rapidement à la paralysie du sommeil. Oui. Chose. Oui. Non, excuse-moi, Ivan. Non, oui. Quelque part, j'allais dire, c'est un peu le béaba, là, d'entrée de jeu, quelque part. Tout de suite, on est en train encore de nous mettre une étiquette, mais c'est tellement facile de mettre des étiquettes dans quelque chose qu'on ne comprend pas, Ivan. Pardon, mais c'est vrai. Ah oui, non, mais c'est la façon de rationaliser une chose la science ne peut pas dire, on ne comprend pas, ils n'acceptent pas l'échec, donc ils lui mettent systématiquement dans une case. Oui, c'est ça. Hein. Et donc tout de suite, donc tu dis paralysie du sommeil, quoi. Ah c'était les premières conclusions. Le fait que il faut savoir que lors d'une paralysie du sommeil, 99% des personnes qui sont sujettes à en faire ont tendance à avoir des hallucinations et alors que ce soit positive, visuelle ou les deux, avec une sensation d'oppression sur eux. Ce qui, justement, pour eux, ramenait les esprits, non, il fallait qu'ils rationalisent. Donc, systématiquement, c'est une paralysie du sommeil, on englobe ça dans cette bulle et on n'en parle plus. Quoi. Oui, à la limite, j'allais te dire encore, on peut faire là aussi un petit chemin de traverse en parlant de l'apnée du sommeil. Personnellement, j'ai fait des crises d'apnée du sommeil, moi aussi je pense que des millions de personnes l'ont fait comme moi, hein, évidemment, hein, Ivan. Et c'est vrai que l'apnée du sommeil, alors, est-ce qu'ils ont osé le mettre dedans, ça aussi, cette pathologie, pardon? Alors non, ils ne l'ont pas mis dedans. En revanche, là où j'aimerais bien souligner sur la paralysie du sommeil, c'est que justement leur conclusion est contradictoire. Dans le sens où énormément de médecins le disent, ça peut durer que quelques secondes à quelques minutes, tout au plus. Et ils précisent bien d'ailleurs qu'on ne peut pas mourir d'une paralysie du sommeil. Or, il s'avère que les 130 réfugiés Haimongs, vietnamiens, asiatiques et tout cela, ont décédé dans leur sommeil. Donc leur thèse ne tient pas du tout debout. Oui, donc on dit que c'est une paralysie du sommeil, finalement, et tout en sachant que tout le descriptif et le panel de cette pathologie, eh bien, on n'en meurt pas. Donc déjà, oui, comme tu dis, il y a vraiment quelque chose qui va pas là, à un moment donné, quoi. C'est quand même, on a pris un chemin de traverse, mais alors le plus court possible à ce moment-là, au niveau de la science. Hein. C'est ça, Ivan? Alors voilà, oui, alors il y a eu cela, et il y a eu aussi, alors ça n'a pas couru très longtemps, ils sont vite restés sur la paralysie du sommeil, mais il y a un physicien, excusez-moi, comment que ça s'appelle, un docteur recherché dans tous ces domaines-là, qui a étudié en pensant que c'était la génétique, un généticien, voilà. Ils pensaient que ça devait être dans leur génétique, dans leur sang ou quelque chose, et ils ont même été pensés
Et donc là, excusez-moi des propos, je m'excuse auprès des auditeurs, mais c'est quand même se moquer du monde, dire que ça devait venir de la malnutrition. Or, là, il faut quand même que je le précise, l'Asie reste quand même un pays où le taux de mortalité est extrêmement bas et où leur alimentation est la plus saine, notamment dans les graisses saturées et toutes ces choses-là. Oui, donc, oui, alors là, de dire une maltraitance au niveau de la nourriture, quand même, c'est vrai que là, je ris, mais c'est quand même, bon, après, on n'est pas toujours là pour se moquer non plus, hein, c'est vrai, Ivan, mais quand même, à un moment donné, quand la science comment fait face à quelque chose qu'elle ne comprend pas, eh bien, elle va le classer dans je veux dire, dans une boîte, comme tu as dit tout à l'heure, pour une meilleure compréhension du public, alors que finalement, ces gens-là, à ce moment-là, sont complètement à côté de la plaque. Je veux dire, moi qui allais en Asie plusieurs fois, et puis depuis bon nombre d'années, c'est vrai, eh bien, et qui connaît bien la plupart de toute l'Asie, il faut être honnête, eh bien, finalement, je n'ai jamais eu l'impression que ces gens-là étaient en manque de malnutrition, puisque honnêtement, j'ai retrouvé les meilleurs plats, les meilleurs mets au monde, je les ai retrouvés en Asie, moi, personnellement, donc c'est complètement ridicule. Et puis, oui, et puis comme tu le dis, et puis comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que le taux de mortalité est relativement faible. Oui, et on le voit d'ailleurs, justement, parce qu'on parle de nutrition là, on le voit. D'ailleurs, ce sont les pays, d'ailleurs, qui ont le moins de taux de décès par cancer, justement du fait de leur alimentation, comme tu parles de graisse saturée, et c'est vrai, puisque ce sont des gens, quand ils vont manger, bon, pardon pour ceux qui sont végétariens, mais qui vont manger de la viande ou qui vont manger des légumes, ils vont cueillir leurs légumes du jardin le matin et ils vont le vendre sur le marché ou ils vont le manger pour eux personnellement, hein, de leurs produits maison, ou ils vont tuer une bête sur le moment. Ce ne sont pas du tout des gens à manger des boîtes comme nous, j'allais dire, pardon, mais c'est vrai, qui subissent, je dirais, la loi des grandes firmes, justement, qui nous imposent cette alimentation. Et d'ailleurs, là où aussi, nous en Europe, on a le plus haut taux de décès. Donc ça devient complètement ridicule en réfléchissant là. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ne se sont pas penchés beaucoup plus sur cette explication. Ils ont dû certainement s'en rendre compte. Donc ils sont repartis après sur la paralysie du sommeil, quoi. C'est ce qui est quand même complètement ridicule, hein, permettez-moi de le dire. Oui, bien sûr. Et donc alors on a jugé que c'était la paralysie du sommeil. Alors après, est-ce que ça a fait suite, justement, par rapport à tout ça? Ben non, justement, par rapport au jour d'aujourd'hui, après avoir classé ça dans cette case, ils n'ont toujours pas de remède ou d'explication plus valable. Les seules choses que les médecins prescrivent, c'est si vous êtes sujet à faire des cauchemars, apprenez les gestes cardio-respiratoires à vos proches. Mais bon, si nous sommes en pleine nuit, généralement, on dort. Hein. Les personnes ne sont pas forcément là à nous regarder si on va faire un cauchemar non plus. Donc, c'est vrai que leur explication ne tenait pas la route, et ne tient d'ailleurs toujours pas la route, puisqu'ils n'ont toujours pas d'explication. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont changé le nom, en fait, de ce phénomène. Et ils appellent ça le syndrome de la mort cauchemardesque, parce qu'ils n'ont pas d'autres mots, pas d'autres définitions. Je pense que là, pour le coup, c'est vrai que ça englobe bien le tout, mais ils n'ont toujours pas d'explication. Oui, alors, j'allais dire dans ce que tu es en train de nous énumérer quand même, Ivan, à ce moment-là, c'est quand même étonnant. Parce que là, tu es en train de nous dire quand même, on va aller beaucoup plus loin parce que, justement, on va pouvoir cibler ces entités à un moment donné. On est d'accord, Ivan? Mais ce qu'il y a, c'est que tu es en train de dire déjà d'entrée de jeu, là, que finalement, le jour où on se fait agresser par ce genre d'entité, bah, il n'y a rien à faire, quoi. À la limite, tu dors et puis tu te fais manger, tu meurs, quoi. En gros, c'est ce que tu dis, quoi. Ah ben de toute façon, pour moi, nous sommes les proies de ces êtres-là, ou de cet être-là, en l'occurrence. Mais nous sommes vraiment à leur merci, quoi. José Bouillon, les coulisses de l'étrange. Rebonjour à toutes et à tous dans les coulisses de l'étrange. La troisième partie, toujours avec mon invité Ivan Landrea. Donc toujours dans ces griffes de la nuit, dans ces démons du sommeil. Et donc, on va aller tout de suite au cœur du sujet, c'est-à-dire que tout le monde aura bien compris dans les deux premières parties que Wes Craven, donc le fameux réalisateur de Freddy, les griffes de la nuit, eh bien c'était quelque chose de réel, basé sur, je dirais, des cas qu'il a récupérés dans les années 70, qu'il a transposé là encore au cinéma, mais
justement, avec quelques, on pourrait dire, quelques flashbacks, justement, pour nous rappeler que ce sont des cas réels d'entités qui viennent, justement, nous tuer au moment où, eh bien, on dort, tout simplement, dans un cauchemar. Et donc, est-ce que toi, de ton côté, donc, qui a fait ces recherches, Ivan, j'imagine que tu as plus ou moins quand même ciblé, j'allais dire, ces entités, dans le sens où ce sont des entités évidemment négatives, tout le monde l'aura bien compris ici, qui se nourrissent d'ailleurs de nos émotions, et d'ailleurs elles ne sont pas les seules, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Ivan. Et donc, est-ce que tu as réussi à cibler à peu près ces personnages diaboliques finalement, quelque part? Alors, après de nombreuses recherches, je suis tombé sur deux noms d'entités qui pour moi n'en sont qu'une seule, parce que tout dépend si c'est un homme ou une femme qui le voit, l'apparence qu'il prendra, qu'on appelle les succubes et les incubes. Des entités diaboliques qui, justement, durant le sommeil, viennent pour nous agresser. Et ça va des agressions, par exemple, un exemple tout bête, une gifle, jusqu'au plus extrême, au viol. C'est vraiment là de l'agression physique et mentale. Oui, alors là, donc c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Ivan. Ça soulève encore. Bon, j'imagine que quand on fait ce genre de recherche, et bon, d'ailleurs comme moi, tu sais bien, on collabore ensemble, Ivan, hein, on se tutoie. Et c'est vrai que j'ai remarqué, notamment même pour moi, quand je trouve quelque chose, eh bien finalement, c'est un terrier, quoi. Je lève le truc, je lève une feuille, et il y a encore plein d'autres feuilles dessous, quoi. C'est toujours comme ça. Mais là, tu es en train de nous dire une chose intéressante, c'est-à-dire que ces démons donc qui s'attaquent à nous dans nos rêves, eh bien, qui se nourrissent de nos émotions, eh bien finalement, tu les appelles les incubes et les succubes. D'ailleurs, on peut en retrouver, je dirais, bon nombre de témoignages depuis depuis Mathusalem, j'allais dire, mais c'est vrai parce que tout le monde en parle. Je veux dire, que ce soit comment? Depuis le Moyen Âge même. Voilà, depuis le Moyen Âge, d'ailleurs, et peut-être même un peu avant, je crois, avec les Romains, parce que on en parlait, je crois, aussi de ces choses-là, mine de rien. Et c'est vrai que, bon, et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que ils ne se contenteraient pas, justement, de venir nous tuer dans notre sommeil, mais en plus, sans aller donc jusqu'au meurtre, c'est ce que tu dis, ça peut aller aussi par, justement, des viols et des stigmatisations corporelles, là encore, Ivan. Ah oui, oui, totalement. Il y a énormément de personnes qui pensaient avoir fait un simple cauchemar, pensaient s'endormir au moment où ils avaient cru recevoir une gifle, et qu'au réveil, ils se rendent compte d'avoir un cocard ou des griffes, ou inexpliquées. Il y a vraiment une agression physique, quoi. Ça atteint vraiment physiquement et mentalement. C'est vraiment sur tout on va dire que sur le spirituel comme le corporel, ils n'hésitent pas à nous faire mal là où ils peuvent, quoi. Oui, c'est complètement fou. Et en même temps, j'allais dire, ce ne serait pas du tout les premiers cas que j'aurais étudiés moi personnellement ou d'autres, hein, Ivan, c'est la vérité. Alors attention, puisque là on parle quand même d'entités, donc d'incubes et de succubes. Pourquoi? Parce que incube et succube, mâle et femelle. Et tu l'as très bien décrit il y a quelques instants. C'est-à-dire que si c'est une femme qui subit ce genre de cauchemar, d'événements, finalement de phénomènes nocturnes, eh bien, elle aura face à elle un incube, quoi, un homme, quoi. C'est ce que tu dis là. Alors, pas spécifiquement dans le sens où ils ne se sont pas toujours montrés complètement auprès de leur victime, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est dès le moment qu'on souffre d'un viol, on est victime. Il y a certains cas où les personnes ont ressenti physiquement les agressions et ont entendu la voix de la dite entité qui se moquait d'eux. Ou qui les insultaient, mais ils ne se sont pas toujours montrés, disons, clairement, quoi. Oui, donc on a affaire là vraiment, je dirais, à un bestiaire en démonologie, tout simplement, Ivan. Ah oui, oui. Bon, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un film d'une histoire vraie comme ça aussi, également sur les succubes, qui s'appelle L'Entité. Un film des années 80 qui explique justement tout ce que nous sommes en train d'expliquer là à l'heure actuelle. Et c'est vrai que il y a ça peut être des bleus, des griffes, parfois même des coupures qu'on ne sait pas comment elles sont apparues. Mais c'est vrai qu'au matin, à 99,9% des cas, les personnes ont des marques, ils ne comprennent pas comment c'est venu. Et ils se rappellent seulement à ce moment-là de leur agression. Parce que la plupart du temps, ils pensaient être tout simplement dans un mauvais rêve.
Oui, alors là, ce qui est complètement aberrant, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je vais quand même y revenir parce que ça m'interpelle. Comment, j'allais dire, un professionnel de la santé ose crier avec un tel aplomb, sans rigoler Ivan, dire oui, vous avez fait une paralysie du sommeil. Alors, d'accord, alors je veux bien qu'il le met dans cette case-là, mais comment il fait pour dire aux témoins, alors à ce moment-là, toutes les stigmatisations corporelles qu'il a subies, ou le viol de cette femme, comment il l'explique là? C'est du n'importe quoi là, à un moment donné là. Il va peut-être dire, je pense qu'il va dire, oui, finalement, c'est vous qui vous êtes fait ça, pardon, dans la nuit. C'est ridicule là, à un moment donné. Est-ce que, est-ce que tu penses un peu comme moi que finalement, on se fout un peu de notre gueule à un moment donné là, non? Mais totalement, totalement. C'est parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, quoi. Que ce soit une femme ou même un homme, hein, c'est bon, c'est plus rare sur les hommes. Généralement, ils s'en prennent plus aux femmes de ce côté-là, par un côté viol et tout ça. Mais une femme qui va avoir le médecin, un spécialiste, un psy, tout ce que tu veux, et qui lui expliquera ça, le médecin va la regarder et lui dire bah, vous êtes folle, vous l'avez fait, vous en êtes même pas rendu compte. Il y a eu le cas d'une femme comme ça qui s'est fait violer, qui avait des bleus, des bleus, c'était plutôt des brûlures même, carrément au niveau des cuisses. Et le médecin il a quand même répondu que c'était dû à la masturbation. Donc Oui. oui, on se fout de notre gueule, parce que je vois pas comment on peut se faire des brûlures aux cuisses, c'est excuse-moi de le dire, quoi. Non, mais on entend bien ici, mais c'est vrai que c'est pas marrant parce que vraiment, bon, voilà, après, on n'est pas du tout là pour dénigrer les praticiens, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est vrai que, franchement, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont quand même, je dirais, un minimum de franchise, bon, alors c'est sûr que j'imagine, ça, quand on ne sait pas du tout la pathologie et qu'elle est plus ou moins, on pourrait dire, paranormale, c'est vrai que c'est peut-être pas facile non plus, là encore, d'en parler justement à la victime, je suis d'accord, hein, si on est dépassé, c'est vrai, donc il faut quand même rendre à ces gens-là aussi ce côté-là, mais bon, en même temps, ça fait pas avancer le schmilblick non plus, hein, faut dire la vérité. Hein. Et puis il faut savoir que, comme tu disais tout à l'heure, que ça remontait au Moyen-Âge, aux Romains et tout ça, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes célèbres, des artistes notamment, qui ont subi les effets de ces dites entités. Pas forcément jusqu'au viol, mais qui ont subi quand même comment je pourrais dire ça, les caprices, entre guillemets, de ces entités à vouloir faire du mal à l'extrémisme. Oui, bien Ça sûr. aurait Alors été donc, plutôt le mot. j'imagine là que tu vas nous parler déjà d'une personne extrêmement connue, je dirais, pour ceux qui aiment la grande littérature, quelque part. Et c'est vrai que tu vas nous parler aussi de Guy de Maupassant, là, c'est ça, je crois, Ivan. Ah oui, 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 c'est exactement de lui, pour ne citer que lui. Hein. Il y a également Balzac hein, qui a eu droit à ces entités, ou Francisco de Goya dans des prises sur des fresques qu'il faisait. Donc il y a vraiment quand même énormément de témoignages à travers l'époque pour bien dire que ce n'est pas un phénomène qui est arrivé en 75 comme on l'expliquait tout à l'heure. C'est vraiment un phénomène qui est là depuis la nuit des temps, hein, si je peux dire, mais il n'y a qu'à partir de 75 que ça a commencé un peu à faire parler, quoi. Oui, alors donc, c'est vrai que Maupassant nous disait d'ailleurs dans un de ses ouvrages, et c'est vrai, il nous disait très bien, il nous disait, il y a beaucoup plus de choses qui existent et qu'on ne voit pas que des choses qu'on voit et qui n'existent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est complètement fou, Oui, et c'est oui. la vérité quelque part. Parce que il avait raison aussi, parce que c'était une victime aussi, il a été une victime, c'est ce que tu dis à un moment-là de ces Ah oui, êtres. oui. D'ailleurs, il le décrit très bien dans son ouvrage Le Horla, où il explique que voilà, qu'il dormait, qu'il n'avait rien, qu'il se retrouve coincé, hein, bloqué, donc tous les symptômes jusque-là, entre guillemets, de paralysie du sommeil, et que là, d'un seul coup, il sent des mains l'étrangler et tout ça autour de lui. Chose que généralement, paralysie du sommeil, on ne sent pas, on n'arrive juste pas à bouger. Donc, il l'explique dans le hors-là de Maupassant, c'est vrai qu'il l'explique très très bien à ce moment-là, quand il se réveille, il regarde autour de lui et qu'il n'y a personne, mais qu'il se sent pas seul, il sait qu'il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose Et autour de lui, et comme tu voilà, dis, qu'il l'agresse, quoi, un agresseur, un visiteur de nuit en totale agression, tout simplement. Hein. Donc, c'est vrai que, je l'ai dit, hein, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour se rendre compte qu'à ce moment-là, on est en train de subir soit un viol, soit une agression, ou soit on est en train de nous faire du mal, ou soit, d'ailleurs, dans les cas extrêmes, justement, qui a fait le fameux Freddy, le fameux des griffes de la nuit, c'est-à-dire, eh bien, jusqu'à la mort du sujet, quand même. ah oui, oui, c'est vraiment, c'est ce on revient à ce que nous disions tout à l'heure. C'est pour moi, au vu de mes recherches, je pense que ces entités-là se nourrissent spirituellement de nos peurs et alors, de notre âme après
je ne pourrais pas dire, mais en tout cas sûr de nos peurs. Parce que pour faire les cauchemars et s'épanouir de ces cauchemars, c'est que quand même, je pense qu'on leur sert de bétail à ce moment-là et que quand on a vraiment peur d'eux, c'est buffet à volonté, quoi, si je peux dire cette expression. Oui, bien sûr, mais là, ça me parle tout à fait, et je pense que ça parle à beaucoup de gens là, dans ce que tu viens de dire à l'instant, Ivan. Mais c'est vrai que, donc ces gens-là, alors j'imagine, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'ont pas eu un très grand descriptif de ces incubes et succubes, mais est-ce qu'on peut quand même leur donner une classification, une morphologie? Ce sont des ombres noires, ils ont une silhouette assez... Est-ce que ça a été décrit par des témoins, ça, Ivan, dans tes recherches? Oui, exactement. Là encore, les spécialistes l'avaient rangé dans la classification paralysie du sommeil quand nous parlions d'hallucinations auditives et visuelles. C'est justement ces sujets, hein, je prends le pourcentage que tu veux, il y aura 99% qui auront vu une grande ombre noire au pied de leur lit, soit vouloir les étrangler ou les maltraiter, on va dire vraiment des agressions physiques. Et donc généralement, ils ne peuvent pas le décrire. Hein. Ils voient vraiment juste une grande forme, une grande silhouette noire, imposante. Et alors, comme je te disais, soit c'est au pied du lit, ou alors c'est sur le côté. Aussi, ça arrive aussi très fréquemment, agenouillé sur la poitrine pour empêcher justement de respirer et étrangler sa proie. Hein, parce qu'il faut dire le mot qui est. Hein, on est des proies, hein, comme ça. Oui, ben, j'imagine que tout le monde l'aura bien compris ici, Ivan, c'est vrai. Et donc aussi, toujours, parce que c'est quand même le but de l'émission, c'est vrai, et donc une transposition, j'allais dire, là, elle va être faite tout de suite, la fameuse transposition de ce fameux personnage de Freddy des Griffes de la Nuit, eh bien, porte bien son nom, puisque c'est pour ça peut-être qu'il avait justement rajouté des griffes à ce personnage, pour bien montrer le côté, j'allais dire, le côté où justement on subit ce genre d'agression, des griffes dans le dos, des stigmatisations corporelles, tout simplement. Alors oui, il y a ça, et puis il y a aussi l'image. Alors c'est une image détaillée que je reprends d'ailleurs ce qu'il avait dit dans une interview. Il avait dit aussi que les griffes, c'est ce que l'homme, les premiers hommes ont eu peur quand ils se cachaient des tigres à dents de sabre ou des choses comme ça, ou des ours. C'est les griffes, c'est la première peur de l'homme. Et donc il a voulu mettre ça aussi, tout en, voilà, comme tu disais, en faisant le rapprochement avec les stigmatisations corporelles. Oui, donc Freddy, les Griffes de la Nuit, là, quelque chose qui nous emmène jusqu'aux incubes et succubes, hein, tout simplement, quoi. Ah oui, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a une scène très particulière dans le premier film de 85, hein, quand c'était Robert Englund qui interprétait le rôle de Freddy Krueger, où il tue une femme dans son lit, il est en feu, agenouillé sur elle, en train de l'étrangler, et ils finissent absorbés par le matelas. Quand on analyse bien cette scène, on peut se rendre compte que tous les symptômes, paralysie du sommeil et démon du rêve, succube, incube, s'y retrouvent parfaitement. Il est en feu, donc il représente le démon. Et puis il faut dire que déjà, même sans être en feu, hein, il interprète déjà très bien le démon. Mais il interprète le démon via le feu. Oui, alors excuse-moi Ivan, parce que là je te coupe, parce que c'est super intéressant, parce que tu parles via le feu, donc il interprète le démon. On sait aussi dans la religion musulmane, eh bien, que les djinns, justement, eh bien, sont du feu, aussi, quelque part. C'est marrant, hein. Oui, c'est ce qui ramène un peu aux élémentaux, hein, quelque part. Oui, voilà, et c'est ce qui ramène à ce bestiaire donc, de démonologie, tout simplement, Ivan. Ah oui, et c'est ce que j'ai repéré sur. Alors, c'est une scène parmi tant d'autres, hein, je n'ai pas tout analysé sur tous les films, mais c'est vrai que cette scène m'a sauté aux yeux du fait qu'il était sur la poitrine de sa victime. Donc la sensation d'oppression de la paralysie du sommeil, le fait qu'il soit aspiré par le lit, c'est l'impression que beaucoup de personnes qui souffrent de paralysie du sommeil se disent se sentir tellement lourd qu'ils ont l'impression d'être aspirés par le matelas. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a aussi un autre meurtre comme ça, où dans le même film, il aspire justement quelqu'un par le matelas. Donc en fait, en analysant bien toutes ces choses-là, on retrouve énormément le démon et les paralysies du sommeil, entre guillemets. Oui, donc oui, un état de fait, évidemment, et c'est vrai que... Donc, est-ce qu'il y a d'autres scènes aussi que tu as pu décrypter comme ça, assez troublantes d'ailleurs, Ivan? Là, je n'en ai cité que deux, mais je pense qu'en cherchant bien, il doit y en avoir plusieurs. Hein. J'ai pas tout fait parce que faut dire quand même qu'il y a 10 films en comptant le remake de 2010. Ça aurait
pris un temps immémorable de regarder chaque scène, j'ai vraiment pris le premier de base, parce que de base, il faut savoir que c'était pas censé être une saga, ça devait être qu'un seul film. Ah d'accord, donc là, Wes Craven, bon, donc j'imagine, par rapport au succès, bon, il a peut-être brodé par la suite, continué en fait, c'est tout simplement quoi. Alors oui, le deuxième a été fait sans son consentement, il a repris à partir du troisième pour essayer de boucler la boucle en l'enterrant, bénissant et toute la clique, comme on peut voir dans le film. Mais de prime abord, oui, il ne voulait faire qu'un seul film où voilà, le bien triomphe du mal entre guillemets, mais le mal ne meurt pas puisque il revient à chaque fois. Et donc en parlant comme tu m'as dit tout à l'heure, de scène, excusez-moi de chercher mes paroles, de scène, il faut savoir aussi que toujours dans l'original hein, de 85, Freddy disparaît à la fin du film parce que justement l'héroïne du film lui tourne le dos et ainsi elle lui prive de son énergie. Il faut savoir que c'est ce que font les poètes tahitiens lorsqu'ils font des cauchemars, c'est ce qu'ils appellent le maître du rêve. Ah d'accord. Donc encore une anicroche, j'allais dire, mais c'est ça quelque part. Donc oui, voilà. Oui. Ben oui, c'est ce que je disais, c'est tout à fait ça. Ceux qui ne seraient en fait les Tahitiens, Haïtiens et toutes les coins des îles, ce qu'ils font, c'est que quand ils font des cauchemars, ils se réveillent, ils prennent un livre et le mettent en poésie. C'est de là que viennent tous leurs art quasiment. En revanche, et c'est là ce qui est le plus intéressant, on en entend très peu parler, mais ceux qui ne se réveillent pas de leur cauchemar pour l'écrire, en fait, ne se réveillent jamais. Donc on en revient toujours au cercle vicieux, quoi. Oui, à un moment donné, le mal finit par triompher, c'est ce que tu dis là. Oui, carrément. On aimerait que ce soit l'inverse, on aimerait dire le bien triomphe du mal. Mais pour le coup, qu'est-ce que nous pouvons faire? On ne peut rien faire. On peut être directement, ça peut être n'importe qui, on peut être la proie de ces entités, et on ne peut rien faire pour lutter contre ça. C'est justement ce qui est le plus terrifiant dans cette affaire, parce qu'on se dit que si un jour ça nous arrive, on ne saura pas comment réagir. Eh bien, Ivan, j'allais clôturer sur ces paroles quand même assez troublantes, hein, l'émission, parce que là, quand même, bon, quelque chose de négatif, hein, tu nous envoies dans la tête, là, mine de rien. Mais bon, après, comme tu le dis, et c'est vrai, moi, personnellement, en ufologie, je le dis aussi, hein, on n'est pas marchand de tapis, Ivan, à un moment donné. Hein. C'est-à-dire que il faut savoir admettre et puis absorber ces réalités qui ne sont pas forcément positives. Alors, il en existe. Il va y avoir des émissions justement où je vais avoir des invités qui vont nous envoyer un petit peu de positif, hein, parce que on en a besoin à un moment donné, Ivan, de tout ça, c'est vrai. Hein. Mais par rapport, en l'occurrence, à ces entités donc du sommeil, ou comme moi, par exemple, où je crois modestement me considérer comme un spécialiste des petits gris. Donc c'est vrai que là on est total dans la négativité, ça, on ne peut absolument rien y faire. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de le dire à un moment donné pour clôturer l'émission, Ivan, parce que il y a tellement de marchands de tapis, tellement de marchands de sommeil qui viennent justement vers les gens, parce qu'ils sont justement dans cette souffrance, dans cette peine, dans cette attente, justement en disant mais qui va me libérer à un moment donné. Et c'est vrai que en tout cas s'il y a un libérateur, en tout cas il n'est pas humain, on est bien d'accord, hein, Ivan. Ah bah aujourd'hui, c'est clair et net qu'il n'est pas humain du tout. Voilà. Donc, Ivan, je te remercie d'avoir fait cette émission ensemble, pardon. Et c'est vrai que je sais que pour te connaître personnellement, hein, donc tu es mon ami, et c'est vrai que tu as d'autres cordes, je dirais, à ton arc. Et donc, je t'invite, si tu le veux d'ailleurs, à refaire d'autres émissions pour nous exposer encore une petite partie, pardon, de tes travaux, Ivan, hein, si tu le veux. Ah ben, ce sera avec grand plaisir, José. Ben écoute, je te remercie, Ivan. Et donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, j'imagine qu'on peut te retrouver notamment sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors oui, exactement. Hein, j'ai ma page Facebook, Ivan Landrea, membre du GT France. Donc, qui n'hésite pas
s'ils ont des questions, quoi, me contacter. Et s'ils n'arrivent pas à me contacter, ils peuvent venir directement vers toi. Je pense que cela ne te posera pas de problème. Aucun problème, et à ce moment-là, je ferai suivre, Ivan, hein, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'invite les gens à faire des commentaires sous la vidéo, tout simplement, et puis tu pourras y répondre aussi à ce moment-là, hein, pourquoi pas. Et donc, je te remercie pour tout ça, Ivan, et c'est vrai que là, tu m'as appris justement. Ben, finalement, je crois que je vais me retaper, comme on dit, je vais me regarder les Freddy maintenant, mais peut-être d'un œil nouveau, ça c'est sûr, hein, grâce à toi. Donc, je te remercie pour tout ça, Ivan. Je te dis à très très bientôt. Au revoir, Ivan. À très bientôt, au revoir. Okay, Houston, we've got a problem here.